Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche Quasimodo Geniti, ce premier dimanche après Pâques. Si vous ne le savez pas, les noms des jours viennent de l'introïte utilisé pour chaque culte. Alors Quasimodo Geniti dirige notre attention au premier mot de l'introïte qui parle d'enfants nouveau-nés. C'est un rappel pour ceux qui venaient d'être baptisés lors de la fête de Pâques que, oui, ils sont membres de Christ, mais il faut toujours grandir en lui, qui est le Seigneur. Voilà le thème de l'introïte. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et je ferai appel au nom de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder toute notre vie la joie et la lumière pascale et de parvenir un jour à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Quasimodo Geniti, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 26 à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant «
Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la lecture de l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 9 à 19. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvèrent assemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui parlas à Jean et lui fis parvenir des lettres pour ton Église en Asie mineure, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous te connaissions, ainsi que ton soin de l'Église. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. La deuxième lecture choisie pour le premier dimanche après Pâques est tirée du livre de l'Apocalypse au premier chapitre, les versets 9 à 19. En l'an 95, Saint Jean fut exilé dans l'île de Patmos par l'empereur Domitien à cause de sa prédication. Les prisonniers qui y étaient exilés se chargeaient de leur propre survie. Selon la tradition, les membres de la paroisse d'Éphèse, où Jean avait exercé son ministère pendant plusieurs décennies, s'occupèrent de son bien-être, jusqu'à ce que le successeur de l'empereur le libère
et que Jean s'installe de nouveau à Éphèse, où il a demeuré jusqu'à son décès. Un dimanche matin, lorsque Jean louait le Seigneur dans l'île de Patmos, il reçut la révélation. Il ne faut pas penser que la vision et que le livre qui la contient sont uniquement un aperçu de l'avenir. C'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Ce livre existe afin que les gens connaissent Jésus. Les évangiles présentent Jésus, le sauveur de l'humanité. L'Apocalypse révèle Jésus comme étant le souverain tout-puissant qui règne désormais sur l'univers. Jésus poussa Jean à écrire aux 7 églises de l'Asie mineure, afin qu'elles reçoivent une parole du Seigneur, destinée à les encourager dans le pèlerinage et à les appeler à la repentance. Le livre de l'Apocalypse encourage les chrétiens persécutés et abattus, en leur donnant l'assurance que le Seigneur ne les a pas délaissés et en leur présentant un aperçu du royaume céleste qui les attend. Voici le plan pour ce sermon. D'abord, Jean décrit Jésus et il faut l'interpréter en tenant compte d'autres versets de la Bible. Ensuite, Jésus parle et explique qui il est. Commençons avec la description de Jésus. Après avoir entendu la voix de Jésus, Jean écrivit « M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Les 7 chandeliers représentent les 7 paroisses d'Asie mineure. La toute première chose que Jean affirme, c'est que Jésus est au milieu de l'Église. Il ne l'a pas abandonné, mais son Église est toujours près de lui. Il lui parle. Il l'encourage à continuer, à persévérer et à servir fidèlement le Seigneur. Et il l'appelle à se repentir de son péché. À travers sa parole, Jésus guida les destinataires visés par cette lettre, mais il fait de même pour toute son Église. Ensuite, Jean dit que Jésus ressemblait à un fils d'homme. Pour comprendre le titre de « Fils de l'homme », il faut l'interpréter en se référant au livre de Daniel. L'un des principes essentiels pour l'interprétation des Écritures, c'est que les Écritures saintes s'interprètent d'elles-mêmes, sachant que les versets clairs expliquent les versets obscurs. Et quand on parle de la littérature apocalyptique, il y a des images qui ne sont pas facilement compréhensibles. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, après avoir parlé de l'ancien des jours, une description de Dieu le Père, Daniel écrit « Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Le titre de Fils de l'homme est un titre divin. Lors du procès devant le Sanhédrin,
Jésus dit, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Le chef des prêtres accusa Jésus de blasphème, car il avait compris que Jésus se déclarait être Dieu. Jésus est le Fils de l'homme. Il faut comprendre que Jésus est Dieu. Au chapitre 10 du livre de Daniel, le Fils de l'homme porte le même habit et une ceinture d'or. Dans d'autres écrits juifs, l'écharpe en or symbolise la royauté du porteur. Jésus, qui s'était abaissé en devenant homme et qui a été crucifié pour expier les péchés du monde, se révèle selon sa majesté divine. C'est lui qui accomplit la prophétie offerte à David. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Le règne de Jésus est éternel. Les pieds qui ressemblent à du bronze sous-entendent l'image d'une force qui est inébranlable face à ses ennemis. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, nous lisons dans les Proverbes, au chapitre 16, le verset 31. Cela indique que Jésus a la sagesse de Dieu. Et l'Ancien des jours, dans le livre de Daniel, avait lui aussi les cheveux blancs. La description de ses yeux, qui sont comme une flamme de feu, évoque la purification, car Jésus est venu afin de purifier les pécheurs. Le prophète Ézéchiel écrit, « J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'Est. Sa voix était pareille à un bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Alors, en décrivant la voix de Jésus comme étant celle des grandes eaux, il faut comprendre que Jésus parle en tant que Dieu. J'en continue sa description. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il y a beaucoup de significations dans cette phrase que nous venons de lire. Le texte a déjà parlé des 7 chandeliers comme étant les églises en Asie mineure. Les 7 étoiles que Jésus tient en main sont les anges de ces églises, d'après le verset 20, après notre lecture. Certains pensent que Jésus a envoyé un ange pour protéger chacune des paroisses, mais le mot ange signifie messager. Alors, il est préférable d'interpréter que les anges sont les messagers de Jésus dans ces paroisses, c'est-à-dire leurs pasteurs. Si Jésus est parmi son Église, il tient ses pasteurs en main. Ce n'est pas que les pasteurs soient plus importants que l'Église, mais c'est pour le bien-être de l'Église que Jésus les tient en main. Le rôle du pasteur n'est pas de prêcher ses propres idées, mais d'enseigner la parole de Dieu, de sorte que le peuple de Dieu entende Jésus. Alors, quand Jean dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants », il s'agit de la loi et de l'Évangile. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Finalement, Jean écrit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Jean vit la gloire de Jésus pour un instant lors de sa transfiguration. Mais dans cette vision, Jésus brillait en tant que le Tout-Puissant. Quant à la description de Jésus, comprenez que Jésus-Christ est roi, le Tout-Puissant, qui se charge de son Église et de ses pasteurs. Il est le juge juste, qui a toute sagesse de Dieu. Il est la parole de Dieu, qui s'est incarné et qui habite parmi nous, plein de grâce et de vérité, et que vous devez contempler sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Maintenant, il faut aborder ce que Jésus dit. Jean tomba aux pieds de Jésus. Et Jésus posa sa main droite sur lui en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » D'abord, Jean éprouva de la peur face au Christ dans toute sa gloire. Mais Jésus lui dit, « N'aie pas peur. » Pourquoi? Parce que Jésus ne vient pas vers lui pour le condamner, pour le punir ou pour le juger. Il vient en grâce. Et encore, il ne faut pas craindre la mort, car Jésus est le vainqueur. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. » Jésus adopte pour lui-même ce titre de premier et de dernier, un titre que l'on trouve dans la prophétie d'Ésaïe. « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et c'est lui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Jésus est le Rédempteur, contrairement aux idoles mortes, qui ne peuvent rien accomplir. Jésus est le vivant. Il n'a ni début ni fin. Et il peut toujours intervenir pour le bien de son peuple. Il a racheté le monde en mourant sur la croix. Mais il n'est plus mort. Il est ressuscité. C'est pourquoi il dit, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Jésus ne mourra plus jamais, car il est devenu maître de la mort. Il a subi la mort sur la croix et a été enseveli. Mais en ressuscitant, il l'a dompté. C'est ainsi qu'il tient en main les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui libérera les gens de la mort en les ressuscitant au dernier jour, mais aussi, car il a vaincu la mort. C'est lui qui jugera et condamnera ceux qui le méritent à l'enfer. Grâce à son œuvre et par la foi en Jésus, vous n'avez rien à craindre. Il est mort afin que vous viviez éternellement avec lui. N'ayez pas peur. Christ a payé pour vos péchés. Voilà la parole qu'il veut que vous entendiez. La parole qui m'a été envoyée, la parole qui m'a envoyé vous proclamer. Jésus dit à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est
et ce qui doit arriver ensuite. Jean l'a écrit pour le bien-être de son Église, pour qu'elle ne vacille pas, pour qu'elle ne doute pas de son amour, pour qu'elle l'entende et pour qu'elle croie en Jésus. Au nom de Jésus, le ressuscité. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre bon berger, tu as dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne perdront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Fais que nous soyons attentifs à ta parole et que nous soyons réconfortés par le fait qu'en toi, nous n'avons rien à craindre, sachant que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en toi. En particulier, nous te prions pour ceux qui craignent la mort, pour ceux qui sont malades et pour ceux qui sont dans le deuil. Rassure-les par ta promesse que tu étais mort, mais que tu es vivant au siècle des siècles, et que tu ressusciteras pour la vie éternelle ceux qui t'aiment. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, qui es entouré par les chandeliers et qui tient dans tes mains tes messagers, nous te prions pour ton Église. Envoie des pasteurs fidèles qui l'appelleront à se repentir et à toujours retourner vers toi, leur premier amour. Que leur enseignement soit le reflet de ta volonté. Dans le contexte de notre synode, nous te sommes reconnaissants pour le service que pasteur François Pouillet a exercé au sein de notre Église et demandons que tu l'aides à s'adapter à son nouveau rôle en tant que paroissien, maintenant qu'il prend sa retraite. Nous te prions aussi pour l'Église catholique romaine, pour les fidèles qui sont dans le deuil après le décès du pape François. Guide les archevêques qui éliront le prochain chef de leur Église pour choisir un homme selon ton cœur. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce, nous te rendons grâce aussi pour avoir envoyé Philippe rencontrer l'eunuque éthiopien qui a été baptisé. Fais de même aujourd'hui pour que ton Église cherche ceux qui sont perdus et prépare le cœur de ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils soient réceptifs à ta parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi des rois et Seigneur des nations, nous te prions pour les gouvernements du monde. Selon ta miséricorde, accorde aux nations qui sont en train d'élire des représentants la sagesse de choisir des personnes compétentes et de bonne volonté, qui n'agiront pas par égoïsme, mais pour le bien-être commun. Nous te prions pour le président de la République, Emmanuel, le Premier ministre, François, ainsi que pour tous les représentants. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Pour toutes nos demandes, ainsi que pour toutes les situations qui nous tiennent à cœur, et pour les personnes pour qui nous te prions dans nos prières privées, exauce-nous selon ta bonne volonté, en nous donnant la certitude que tout contribue au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés conformément à ton plan. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.